Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre, on va parler de mes sacs à dos. Ce ne sont pas des sacs à dos décollés, non, ce sont bien des sacs à dos pour femmes que je trouve dans divers magasins et que j'adore particulièrement. Alors pourquoi est-ce que je porte des sacs à dos et non pas des sacs à main? Pour la simple et bonne raison que si vous essayez, vous allez constater que vous n'aurez plus mal au dos. La répartition du poids se fait beaucoup mieux, vous avez les deux mains libres tout le temps, peu importe ce qui se passe. Et ce sont des très beaux objets, je trouve que ça habille une tenue. Non pas qu'un sac à main classique n'habille pas une tenue, mais c'est original, c'est pratique, c'est confort, ça a tout pour plaire. Et j'en vois encore trop peu, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais tout simplement vous présenter mes sacs à dos. J'en ai pas énormément, j'en ai 5. Tous de couleurs différentes, pardon. Et du coup, on va commencer tout de suite. Et si jamais cette vidéo peut vous plaire ou vous plaît dès à présent, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Bon visionnage! Alors, pour commencer, je vais vous présenter mon premier petit sac qui se trouve être de couleur moutarde et qui est juste ici, regardez-moi cette beauté. Je vous présente celui-ci en premier parce que celui-ci, il va vous être quasiment introuvable dans le sens où je l'ai acheté en Italie dans un magasin dont je ne connais plus le nom mais qui n'était pas du tout trouvable en France. Donc je peux pas vous dire comment trouver ce sac, etc. Il n'y a même pas de marque dessus. J'ai flashé dessus en le voyant dans la vitrine. À l'intérieur, voilà comment c'est. Il y a des petites poches, etc. Et du coup, il est en sac à dos, bien évidemment. C'est le thème de la vidéo. Les lanières sont ajustables. Et voilà, il est superbe, il est magnifique. Je me décale juste un petit peu pour pouvoir vous mettre du coup des petits close-up que je vous aurais fait avec le sac à dos porté, puisque là je vous le montre comme ça, mais vous le voyez pas porté. Et pour moi, ça c'est la taille parfaite. Les autres sont, non, sont de la même taille, légèrement plus gros peut-être, mais de la même taille. Ça pour moi c'est nickel. Et donc voilà mon premier petit sac. Alors pour mon deuxième sac à dos, alors je vais vous présenter celui-ci, qui est un Guess. Hop. Donc celui-ci il est un peu plus trouvable. Je l'avais trouvé au village des marques à Miramas il y a peut-être 2 ans, 1 an ou 2, je ne sais plus. Et voici comment il se présente. Tout simplement, j'étais en train de chercher mes mots mais il n'y a pas grand chose à chercher. Sur le côté et en dessous vous avez encore du... Est-ce que je vais réussir à parler? Je ne sais pas. Vous avez encore cette matière bien brillante qui est très belle. Vous avez le petit logo devant et ici on retrouve la matière que vous avez juste en dessous. Il y a 2 lanières sur les côtés comme ça pour avoir du coup 2 poches de rangement et l'arrière se trouve comme ceci, donc pareil avec toujours cette matière un peu brillante et la petite anse qui est juste ici. Donc il est vraiment magnifique, il est bordeaux, rouge, il est vraiment canon. En plus avec le petit côté doré, moi c'est ce qui me va le mieux, le doré par rapport à l'argenté. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique. Donc pareil comme d'habitude, comme tout à l'heure, je vous remets un petit close-up pour vous montrer comment je le porte et comment il est porté. Et voilà, ça c'est un petit bijou, c'est un bijou. Ensuite, pour continuer, donc les 3 derniers sacs que j'ai, ce sont de la marque David Jones. Je vais commencer par le plus ancien. Donc le plus ancien c'est celui-ci. Ça c'est le premier sac à dos que j'ai acheté. Et je l'ai acheté du coup il y a 3 ans je pense. J'ai commencé à porter des sacs à dos il y a 3 ans et j'arrive plus à porter autre chose que des sacs à dos maintenant. Je suis plus capable de porter des sacs en bandoulière ou des sacs à main, je n'y arrive plus du tout. Maintenant je porte que des sacs à dos depuis celui-ci et donc voilà comment il se compose. Donc vous avez une lanière juste ici, il y a toujours des poches à l'intérieur, hein, je vous montre pas parce qu'on s'en fout un peu, mais vous avez une petite poche à l'arrière juste là, les lanières, les anses. Et
et toujours cette matière un petit peu brillante qui fait c'est ce qui le rend original en fait. J'essaye d'avoir toujours une petite originalité dans mes sacs à dos. Tous mes sacs à dos sont différents. Même si les 3 derniers là sont de la marque David Jones, ils sont tous différents, ils ont tous une petite plus-value qui les rend juste uniques. Donc voilà comment il est. Et je vous mets bien sûr un petit close-up de ce magnifique sac. Ensuite, pour continuer, je vais vous présenter celui-ci qui est mon préféré. C'est celui-ci. Donc c'est un sac camel. David Jones encore, ils font des super sacs à dos, donc voilà, il est magnifique. Là ce sont des fausses ouvertures, donc il y en a 2. Vous avez ici hop, la possibilité d'ouvrir comme ça, et à l'intérieur ça se compose comme ça, et vous avez ça ici qui peut en fait se détacher et qui fait que ça le rend plus grand, et sinon vous remettez comme ça et ça se referme comme ça. Et les lanières derrière, il y a toujours une petite poche, hein. C'est rare qu'il n'y ait pas la petite poche à l'arrière. Il y a juste sur le jaune et sur le Guess que j'en ai pas, mais en général il y a une petite poche à l'arrière et les petites anses toujours ajustables comme ça. Donc évidemment je vous mets le petit close-up juste ici, et voilà, celui-ci c'est mon petit sac préféré. Et pour terminer, c'est mon dernier achat, je l'ai acheté le mois dernier. Hop. Et du coup je l'utilise énormément en ce moment, donc il est plein. Il paraît plus gros que les autres comme ça, mais oui, il est un petit peu plus gros que les autres. On peut mettre plus de choses à l'intérieur. C'est un David Jones toujours. Vous avez la petite poche à l'arrière, vous avez les petites anses, et lui, la particularité qu'il a, c'est qu'il a des poches. En plus, ici et ici, et que ce sont des vraies poches. Et à l'intérieur, ce que je trouve magnifique, je vais juste enlever ça, hop, à l'intérieur c'est du moutarde comme ça, c'est superbe, c'est magnifique. Et ça c'est pareil, la couleur blanche comme ça va absolument avec tout, encore plus. En fait, s'il vous faudrait que 3 couleurs, il vous faudrait le camel, le noir et le blanc. Le reste c'est du plus en fait. Et je pense que je vais étoffer ma collection au fur et à mesure des années. Mais voilà, là vraiment c'est ma dernière acquisition et c'est une beauté. Si jamais vous avez envie de tester les sacs à dos, déjà vous pouvez aller en boutique et vous pouvez essayer, voir ce que ça donne sur vous. Et dirigez-vous surtout vers la marque du coup David Jones, parce que c'est eux qui font le plus de sacs à dos, j'ai l'impression. Et ils sont de super qualité. Le noir, comme je vous dis, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Oui c'est ça, ça doit faire 3 ans et demi que je l'ai. Et il ne bouge absolument pas en fait. Le marron, je l'ai acheté quand je suis arrivée ici, donc il y a 1 an. Et lui, il a 1 mois. Alors les autres non plus ne bougent pas, vous allez me dire, mais le prix n'est pas le même. Le Guess est bien plus cher évidemment. Ceux-là, ce sont des sacs qui sont assez accessibles, qui tiennent super bien, qui font super qualité. Et voilà, je les adore. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est sûrement assez rapide, mais du coup vous avez pu voir tous mes sacs à dos, sachant que ma collection va certainement s'étoffer, puisque là j'en ai pas tant que ça. Mais du coup voilà, ça me tenait à cœur de vous les montrer pour que vous puissiez voir en fait que les sacs à dos c'est pas uniquement pour les écoliers, et que ça peut être de très beaux accessoires, tout comme les sacs à main, ou les sacoches ou les sacs en bandoulière, etc. Et moi ça a changé ma vie personnellement, puisque du coup comme je vous l'ai dit, au niveau du confort, que ça soit confort, esthétique, pour la santé, parce que j'ai plus du tout mal au dos, j'ai plus mal ici, vous savez la grosse marque rouge là, horrible quand le sac il est trop lourd d'un côté et qu'on a mal ici à l'épaule, ça n'existe plus. Peu importe ce que je mets dans ces sacs, ça n'existe plus. Donc voilà, si jamais cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit j'aime en dessous de la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi si vous le souhaitez. Je vais essayer de vous retrouver le lien des sacs, mais je ne vous garantis rien. En barre d'informations, si jamais ça vous intéresse, ça peut vous intéresser. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!